De nombreux demandeurs d'emploi viennent me voir tous les jours me disant « Constantin, je reçois plusieurs invitations aux interviews, mais je n'arrive pas à les concrétiser. » Ils ne savent très souvent pas quoi faire différemment ou s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire différemment. Dans cette vidéo, je partage avec vous les erreurs les plus courantes des interviews et en même temps des astuces pour les éviter. La première des erreurs, ne pas prendre l'entretien au sérieux. Trop de gens deviennent complaisants, surtout s'ils pensent que le travail leur appartient ou devrait leur appartenir. Il y a de nombreux exemples où les gens entrent dans une interview avec une attitude cavalière et finissent par ne pas obtenir le poste. Ne faites donc pas la même erreur, que vous soyez sûr d'obtenir le travail ou non. Assurez-vous de mettre la même quantité de préparation. La deuxième des erreurs, votre habillement. La façon dont vous vous présentez lors d'un entretien ou même d'une première réunion est très importante. Même si vous savez que l'entreprise permet à ses employés d'être très décontractés dans leur style vestimentaire, ne gâchez pas vos chances de succès en faisant de même. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule chance de faire une première impression. Pour une bonne impression, vous devez vous habiller pour impressionner. Il n'est pas question ici de faire dans l'extravagance, mais d'être professionnel, de refléter une bonne image de professionnel, d'être bien rangé, d'être propre et donc de donner l'impression de quelqu'un qui pourra faire le job et représenter l'entreprise auprès de ses partenaires. La troisième des erreurs, ne pas démontrer au jury d'entrevue que vous êtes la personne pour le poste. Familiarisez-vous avec la description du poste pour lequel vous êtes interviewé afin de pouvoir illustrer comment votre expérience, vos capacités et vos forces correspondent à ce que recherche l'entreprise. Expliquez clairement au panel que vous êtes la personne à pouvoir faire le job et à répondre aux attentes du recruteur grâce à vos connaissances et à votre intérêt pour l'entreprise. Plus vous en saurez sur leur entreprise, plus ils seront impressionnés. La quatrième erreur est sans doute la plus importante, être trop modeste. Ne pas s'exprimer lors d'une entrevue est l'une des erreurs les plus destructives que vous puissiez faire. Bien sûr, il y a une fine frontière entre la confiance et l'arrogance, mais n'oubliez pas que vous devez vous vendre. Ils ne sont probablement pas au courant de vos réalisations, alors assurez-vous de le leur dire. Présentez-vous sous la meilleure lumière possible et vous serez très probablement embauché. Vous devez vous vendre. Cinquième erreur, vous parlez beaucoup trop. Faites attention à ne pas laisser parler l'intervieweur ou à ne pas l'interrompre quand il parle. Les personnes interrogées qui manquent de confiance et qui ne sont pas préparées sont beaucoup plus susceptibles d'être maladroites ou de parler de sujets qu'elles ne maîtrisent pas. Asseyez-vous calmement et écoutez attentivement en répondant aux questions de manière réfléchie. Soyez précis et concis dans vos réponses. Sixième erreur, critiquez votre ancien employeur. Même si vous détestiez votre ancien patron ou estimiez que votre ancien employeur vous traitait injustement, un entretien d'embauche n'est pas l'endroit idéal pour exprimer vos sentiments. Le panel d'entrevue ne veut pas entendre vos plaintes et vous ne voulez pas dépeindre d'amertume pendant l'entrevue, même si cela est justifié. Si vous avez perdu votre emploi précédent, soyez honnête, mais essayez toujours de donner une tournure positive aux choses négatives qui se sont produites. Septième erreur, ne pas poser de questions pertinentes. Votre CV peut être impressionnant sur le papier, mais les employeurs apprécient également un candidat qui peut poser plusieurs questions intelligentes à la fin de l'entretien. Préparez au moins 3 à 4 questions à l'avance à poser à l'intervieweur. Assurez-vous que les questions sont pertinentes et ne sont pas conçues pour vous faire paraître intelligent. Posez plutôt des questions sur le développement ou les opportunités. Évitez les questions telles que le salaire et les congés. La huitième erreur, c'est le manque d'enthousiasme. Il est essentiel d'avoir une attitude positive et tout cela revient à créer une première bonne impression. N'entrez pas dans l'entretien et ne vous excusez pas sur la façon dont votre journée est mauvaise et que vous pourriez ne pas bien performer à cause de X, de Y ou de Z. Au lieu de cela, soyez poli, courtois et optimiste. Montrez votre enthousiasme pour le poste et la possibilité d'interview. Et n'oubliez pas de remercier la personne à la fin de l'entretien pour son temps. La neuvième erreur, oubliez le plan de suivi, ce que j'appelle le plan B. Assurez-vous d'envoyer une note de remerciement à l'intervieweur exprimant votre gratitude pour son temps et sa considération. Dans la vidéo après celle-ci, je vous parlerai plus en détail du plan B.
Cependant, ne commencez pas à téléphoner à l'entreprise tous les jours pour leur demander si vous avez réussi ou non. S'ils vous veulent, ils vous appelleront. Attendez 3 à 4 semaines avant de les relancer car l'étude de candidature peut prendre du temps. Le 10e des conseils, expliquez pourquoi vous avez quitté votre dernier employeur. Vous pouvez être dans une situation où vous êtes entre 2 emplois. Si vous l'êtes, si c'est le cas pour vous, suivez ces conseils simples lors de la construction de votre réponse. Décrivez la raison de votre départ, mais n'entrez pas dans des détails, sauf s'il vous le demande également. Assurez-vous de fournir des références à l'appui de vos motifs de départ. Assurez-vous que votre référence comprend des détails spécifiques sur votre performance au travail. Si vous avez eu une mauvaise expérience avec votre ancien employeur, dites-leur brièvement ce qui s'est passé. Assurez-vous de vous en tenir aux faits et dites-leur ce que vous feriez différemment la prochaine fois. Ne soyez jamais négatif sur votre ancien employeur, même s'il vous a maltraité, même s'il vous a traité comme de la merde. Évitez de parler en mal de votre ancien employeur. Très important. Un dernier conseil, aussi difficile que cela puisse être d'être positif à l'égard de votre ancien employeur, n'oubliez pas que l'intervieweur veut entendre de bonnes choses au sujet de votre employeur actuel ou précédent. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Appliquez ces conseils, évitez ces erreurs et les chances de réussir à votre prochaine interview seront augmentées. Je vous souhaite bonne chance pour vos interviews. Je vous souhaite de réussir vos interviews et à très bientôt. C'était Constantin de Super Séducteur de Recruteur.